Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un effet rétro sur vos photos. Je sais pas si tout le monde sait c'est quoi, mais je pense que vous allez comprendre le concept un coup que je vous montre qu'est-ce que ça fait. Ça, c'est une photo originale. Ça ici, c'est la photo modifiée. Donc, on peut voir ça l'adoucit les couleurs, mais ça donne un certain effet. J'aime vraiment ça. Je trouve que la plupart des gens veulent cet effet-là. Ça marche bien sur les paysages, mais ça marche aussi bien sur les portraits. Si je vous montre ici, ça c'est un portrait qui n'est pas modifié. Ici, c'est un portrait modifié. Donc, on peut voir la différence. Pour commencer, pour faire cet effet-là, on prend une image originale. Là, vous avez un calque ici, qui est votre fond. Premièrement, il faudra dupliquer l'image. Donc, pour dupliquer l'image, on pèse sur CTRL-J. Là, vous avez un deuxième calque ici. Après, il faudra prendre ce calque-là et choisir l'option de fusion lumière tamisée. Pour faire cela, vous pouvez cliquer ici. Là, on a toutes les options. On choisit lumière tamisée juste ici ou soft light pour ceux qui ont Photoshop en anglais. L'autre manière de le choisir, qui est plus longue, c'est on clique à droite, on choisit option de fusion. Après, on clique ici et on choisit lumière tamisée. Je fonctionne toujours avec la manière juste ici. Je trouve que c'est plus simple, vraiment plus vite. Là, on voit ici que notre image, elle ressort beaucoup plus. Elle a un peu changé. La deuxième chose que vous allez faire, c'est ajouter un nouveau calque. Pour ajouter un nouveau calque, soit que vous cliquez en bas ici, juste à côté de la petite poubelle, ou vous pouvez aussi aller dans calque en haut ici, nouveau calque. On clique sur OK, ou vous pouvez nommer ce que vous voulez. Là, vous avez votre calque qui est vide. Ce calque-là, on doit le mettre sur l'option de fusion exclusion. Donc, on clique ici. On s'en va chercher exclusion. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas de différence parce que notre calque est vide, donc on n'a pas d'image, on n'a pas de couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle couleur. La couleur, c'est plutôt une couleur bleu foncé, bleu marin. Vous pouvez la choisir vous-même. Vous avez juste à double-cliquer ici sur les petits carrés de couleur. Là, on peut choisir une couleur bleu marin. Vous pouvez expérimenter, vous pouvez essayer plusieurs choses. Pour ceux qui n'ont aucune idée quelle couleur choisir dans les bleus, qui ne savent vraiment pas, j'en ai une à vous suggérer ici que j'aime vraiment. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller ici, où ce que c'est le symbole, le numéro, parce que chaque couleur a un numéro assigné. Là, on va effacer ça. Je vous donne le numéro, vous avez juste à le taper dans le petit carré. C'est 1A174C. Là, ça vous donne la couleur bleu marin que moi j'utilise tout le temps pour cet effet-là. Vous pouvez cliquer sur OK. Là, vous avez à prendre le gros pot de peinture parce qu'on a choisi la couleur, mais on ne l'a pas mis sur le calque. Le gros pot de peinture ici, on clique sur l'image, juste à s'assurer qu'on a cliqué sur le calque vide pour pouvoir recouvrir les autres images. On clique. Et voilà, ça vous donne l'effet qu'on recherchait. C'est très simple, vraiment facile à faire. Si vous voulez plus d'effets, vous pouvez aussi choisir le deuxième calque ici. Donc le calque où on a choisi lumière tamisée. Et vous le dupliquez en cliquant sur CTRL-J. Vous pouvez voir, on ajoute un peu plus de contraste, les couleurs ils ressortent plus. Vous pouvez cliquer encore autant de fois que vous voulez. C'est sûr que là je trouve que c'est un peu trop. Là. On voit plus vraiment les ombrages. Mais c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez expérimenter, vous pouvez choisir différentes couleurs. C'est à peu près ça. Juste pour vous dire, s'il y en a qui ne savaient pas comment, pour sauvegarder l'image, vous allez dans File, Fichier, désolé, je trouvais pas le mot en français, Fichier, enregistrer sous. Là, si vous enregistrez, ça va enregistrer en format Photoshop. C'est pas ça qu'on veut parce que ça va faire vraiment un gros fichier, ça va être difficile à ouvrir. On veut le sauvegarder en image.
La plupart du monde choisissent JPEG. Fait qu'on clique ici sur format. On s'en va dans JPEG. Tout ce qu'on a à faire, c'est sauvegarder. Ça va sauvegarder en JPEG. Tous vos calques ici en bas, ils vont tous s'aplatir ensemble. Fait que ça va juste faire un calque. Puis, mais c'est ça. Merci beaucoup.